Vous ne connaissez peut-être pas le concept de démocratie réelle. Eh bien, c'est un concept qui va être en tête des préoccupations de Daniel Métro et de son équipe, 34 colistiques qui se présentent dans le cadre des élections municipales à Saintes, qui veulent faire connaître justement cette idée de démocratie à travers une liste qui s'appelle, c'est un clin d'œil, la démocratie, même pas peur. Daniel Métro nous rappelle quelle est très précisément la nature de sa démarche. Il s'agit d'un groupe de citoyens saintais qui a l'habitude de se réunir pour poser un regard un peu sur les choses, échanger. Et puis à un moment donné, il y a une interrogation qui se fait parce qu'on constate que on se retrouve souvent sur le terrain pour obtenir des meilleurs salaires ou des conditions de retraite décentes pour tous. Enfin, ce qu'on pourrait qualifier pour la justice sociale. Et puis à un moment donné, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on a un petit espoir que les choses aillent mieux à travers nos élus, nos représentants, eh bien on s'aperçoit qu'on est toujours déçu, qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas et que là, finalement, on a l'impression de toujours vouloir le meilleur pour tous et puis que ça ne fonctionne pas. Alors on fait un constat, à un moment donné on se dit quel regard on peut porter sur la démocratie. On s'aperçoit que finalement c'est pas la démocratie parce que c'est plutôt un système aristocratique. On élit un certain nombre de personnes qui sont déjà puissants, qui sont déjà des notables, qui ont déjà des réseaux sociaux, qui ont des appuis, des soutiens notamment financiers et aussi parfois médiatiques. Et face à ça, le citoyen lui il vote, il a le droit de choisir un petit peu son maître et puis après il reste impuissant. Et donc ces élus, on s'aperçoit que finalement ils ne prendront jamais des décisions qui soient défavorables aux puissants, parce que finalement ils sont quand même tributaires. Et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Parce qu'il y a un moment donné, évidemment, faut passer aux choses. Qu'est-ce qu'on peut faire ? D'ailleurs, il ne s'agit pas de se lamenter. Et ce qu'on peut faire, finalement, c'est passer à une vraie démocratie. C'est une démocratie réelle. Et la démocratie réelle, c'est quand tous les citoyens participent aux décisions. Et on garde le vote, mais progressivement, on apprend à se passer l'élection. C'est-à-dire qu'on apprend à décider par nous-mêmes, tous les citoyens d'une ville, et non pas abandonner notre pouvoir à un seul ou à quelques-uns. Mais enfin, bon, quelques-uns, c'est même pas vrai, puisque dans une ville, même s'il y a un conseil municipal, c'est souvent une, voire deux personnes qui décident pour l'ensemble d'une population. Et donc on s'est dit, pour faire ça, pour proposer ça, on est bien obligé de jouer le jeu de l'élection, même si quelque part c'est quelque chose qu'on conteste. Et donc, on a monté une liste, et puis de citoyens, et avec un projet qui s'adresse à tous les Saintais dans une logique qui n'est pas la logique habituelle pour proposer une démocratie directe, l'accès direct de tous les citoyens à travers leur vote aux décisions, une démocratie réelle. Alors bon, ceci étant, vous êtes toutes et tous saintaises et saintés, et vos problématiques sont celles de monsieur et madame tout le monde, des problématiques de voirie, probablement, de confort de vie, d'emploi et autres. Vous pouvez pas être complètement hermétique à ces problèmes. Bien sûr, mais les problèmes à traiter sont les mêmes en démocratie réelle et dans le système actuel, bien sûr, ça ne change pas, c'est la façon de les traiter qui change. Alors notamment, il est clair que la démocratie réelle, ça doit partir de la proximité. Les gens doivent, avec des outils un petit peu, qui sont des outils pédagogiques, d'entrer progressif dans la démocratie réelle, et notamment, on peut penser que le meilleur outil, ce sont des organisations au niveau des quartiers, où les citoyens se réunissent mais avec un budget réel, bien sûr, un budget d'investissement réel, significatif. D'abord, on peut commencer raisonnablement, et puis progressivement augmenter la part qui est gérée par tous les citoyens. Donc des organisations par quartier, et puis aussi, après, progressivement, des commissions au niveau de la ville, sur tous les thèmes qui peuvent être jugés pertinents et suffisamment importants pour que l'ensemble de la population puisse s'y intéresser. C'est un petit peu placer la ville, je vais employer cette image, elle est bonne ou pas bonne, un peu sous le microscope, c'est-à-dire vraiment s'intéresser au quotidien et au plus juste des attentes. Il est clair que, en dehors de la question du partage du pouvoir, les décisions qui sont prises
selon l'intelligence collective, parce que quand on prend des décisions, quand tous les citoyens peuvent participer, on peut vraiment parler d'intelligence collective, et l'intelligence collective est toujours supérieure à ce que peut faire une ou deux personnes. Il y a toujours des choses qui sont prises en compte et qui sont invisibles pour une ou deux personnes. Donc, si vous deviez être élu, Monsieur Métro, vous ne seriez pas omnipotent, selon une formule bien connue. Tout à fait. Si nous sommes élus, nous serions, dans la mesure du possible, et progressivement, bien sûr, mais nous serions, nous tendrions à devenir des organisateurs de la démocratie réelle, c'est-à-dire qu'à chaque fois que ce serait possible, nous chercherions à mettre en place des outils. Alors il y a déjà des outils qui existent, comme le référendum décisionnel local, qui n'est pas du tout utilisé d'ailleurs. Donc des référendums, des possibilités de voter directement, soit au niveau des quartiers, soit au niveau de la ville, avec aussi bien sûr la question de l'initiative, parce que les référendums, si l'initiative n'est pas donnée d'une certaine manière aux citoyens, ça ne sert à rien. Et donc progressivement, on chercherait à mettre en place tous ces outils, c'est-à-dire que le conseil municipal que nous serions devrait avoir de moins en moins de décisions à prendre directement. En attendant, parce qu'évidemment ça demande une certaine progressivité, des habitudes, il faut aller doucement, il faut que chaque citoyen puisse se rassurer et faire progresser par étapes. Mais en tout cas, en attendant, on peut déjà impliquer les citoyens, ne serait-ce que par rapport à mettre en place une transparence beaucoup plus poussée qu'elle n'est actuellement, des commissions de contrôle, tout un ensemble d'outils. Par exemple, vous voyez, il y a des choses absolument très simples qu'on peut faire. C'est par exemple le journal municipal. Eh bien, on peut le faire réaliser par des citoyens. Vous voyez, vous voyez ce que ça change. Le conseil municipal, on peut décider d'interdire la solidarité de gestion, c'est-à-dire le fait que tout le monde vote comme un seul homme. Mais au contraire, laisser la liberté à chacun de voter. Enfin, il y a tout un tas d'améliorations en attendant le pouvoir réel de tous les citoyens sur l'ensemble des décisions. Il y a déjà tout un ensemble de propositions qu'on peut faire et qui sont déjà des progrès réels. Daniel Métro, qui se présente à l'élection municipale au scrutin de Saintes, à la tête de la liste La démocratie, même pas peur, 34 colistiers donc, autour de l'idée de démocratie réelle, vous l'avez compris.